Emmanuel Faux, Europe Nuit. autour du monde. Autour du monde, le regard international d'Henri Guirchoun avec ce soir une question. La paix en Ukraine est-elle à portée de main? On sait que depuis l'initiative franco-allemande de la semaine dernière, la machine diplomatique tourne à plein régime. Angela Merkel, François Hollande, Petro Poroshenko et Vladimir Poutine doivent se retrouver mercredi à Minsk, en Biélorussie, pour tenter de mettre fin à ce conflit qui a déjà fait plus de 5000 morts, à condition, Henri, que leurs experts se mettent d'accord d'ici là sur les points de désaccord. Oui, il faut bien entendu rester prudent, Emmanuel, car cette machine diplomatique peut encore dérailler à tout moment, notamment à cause des combats qui font toujours rage. Mais il y a au moins 3 raisons d'être optimiste, raisonnablement optimiste. La première, c'est que le processus continue, il est long, ardu, tendu, mais il se poursuit, ce qui laisse penser que les navettes d'Angela Merkel et de François Hollande à Kiev et à Moscou ont permis un déblocage et l'amorce d'un nouveau dialogue. Deuxième raison, c'est que tout le monde, en fait, y a intérêt. Au-delà de l'Ukraine elle-même, qui est déjà exsangue, c'est évident pour l'Europe, qui a tout à perdre dans un conflit qui ramène le spectre de la guerre sur le continent, nuit à ses intérêts économiques et risque d'attiser ses divisions. C'est vrai aussi pour l'Amérique, qui est sceptique sur les chances d'un accord, mais qui a d'autres urgences, comme la lutte contre les groupes islamistes ou la négociation sur le nucléaire iranien. Et c'est sans doute vrai également pour la Russie, malgré son jeu trouble, ses ambiguïtés, elle a au moins un intérêt à court terme, celui d'obtenir un allègement des sanctions. Troisième raison, c'est celle du bon sens. Personne ne sait à quel engrenage pourrait conduire un échec et personne ne souhaite en porter la responsabilité. Donc, les feux clignotent plutôt au vert, mais dans un parcours très compliqué dont il reste à franchir tous les obstacles. Est-ce qu'on sait ce qui pose véritablement encore problème? On ne connaît pas les détails, mais on connaît les grandes lignes de ce projet d'accord qui est d'abord destiné à mettre en œuvre les arrangements déjà signés à Minsk en septembre dernier et qui n'ont pas été appliqués. Il y a les éléments techniques comme le cessez-le-feu, l'établissement d'une ligne de démarcation, le retrait des armes lourdes et la surveillance de la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Et il y a aussi tout le volet politique qui va du statut de cette région du Donbass et de son degré d'autonomie par rapport à Kiev au rétablissement d'un dialogue national en Ukraine, à la question des élections ou à celle de la nouvelle constitution. En novembre dernier, les séparatistes ont organisé des législatives et une présidentielle. Faut-il ou non en tenir compte? Les Russes l'exigent, mais les Ukrainiens sont vent debout. En réalité, Emmanuel, si tout est si difficile, c'est parce que tout est lié et parce qu'à peu près n'importe qui peut à tout moment faire capoter l'ensemble. Un chef militaire séparatiste qui ne voudrait pas rendre ses armes lourdes, par exemple, ou bien un responsable politique de Kiev qui aurait un avantage à faire de la surenchère. C'est pour cela que l'accord doit être le plus précis et le plus rigoureux possible. Henri, pour que cette négociation aboutisse, il faut quand même revenir à un minimum de confiance entre toutes les parties. Absolument, et ça non plus, ce n'est pas le plus simple. Les Ukrainiens de Kiev et les séparatistes vont avoir du mal à dialoguer ensemble, les Russes vont difficilement accepter que leurs frontières soient placées sous surveillance, et puis les Français et les Allemands vont craindre que les observateurs européens soient une fois de plus empêchés de faire leur travail sur le terrain. Pour que ça fonctionne, il faut donc que tout le monde accepte d'y mettre du sien. C'est peut-être finalement la seule clé de la réussite, elle est essentielle. La difficile recherche d'une sortie de crise en Ukraine dans le regard international d'Henri Guirchoun. Merci Henri.